Très chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Béa-Lotera. Et dans cette paracha, il y a beaucoup de sujets extrêmement intéressants. Je voudrais m'attacher au sujet de la fin de la paracha avec le fameux Lashon Hara, les mauvaises paroles prononcées à l'encontre de Moshe Rabbeinu, de Moïse, notre maître. Effectivement, nous assistons à une discussion entre Myriam, qui est pourtant une tzadékette, une femme extrêmement importante, valeureuse dans le peuple d'Israël, ainsi que Aaron, le Cohen, qui est le frère de Moshe Rabbeinu, lui aussi un tzaddik, quelqu'un d'extrêmement important qui a fait tellement pour le peuple d'Israël. Et pourtant, on les voit tous les deux en train de discuter, ou plutôt Myriam parle à Aaron, bien que nos maîtres nous expliquent que Aaron entendait les paroles de Myriam et qu'il y consentait. Et donc Myriam, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle dit. Le texte témoigne qu'elle a parlé à propos d'une femme couchite que Moshe Rabbeinu aurait épousée. Alors les choses ne sont pas très claires. Les commentateurs apportent des interprétations diverses et variées pour savoir quel était le problème, quelle était la critique ici de Moshe Rabbeinu. Certains disent que le problème était de négliger sa femme. Il était accusé de négliger sa femme, étant donné qu'il était très proche de Dieu. Il était tout le temps en train de s'occuper du peuple également, et donc du coup il avait mis de côté sa femme. D'autres apportent d'autres commentaires, d'autres explications, d'autres interprétations. Mais ce qui m'intéresse ici de pointer du doigt, c'est la réaction d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Hachem, va dire à Myriam et Aaron, mais pourquoi vous parlez de lui? Vous n'êtes pas à sa place. Lui, c'est quelqu'un qui est un prophète. Vous aussi, vous êtes des prophètes. Mais lui, c'est un prophète qui me parle directement. C'est-à-dire qu'il a un niveau incroyable. Il y a peut-être des choses. Peut-être que ce que vous avez vu est juste. Mais le problème n'est pas ce que vous avez vu. Le problème, c'est l'interprétation de ce que vous avez vu. Si vous saviez à quel point Moshe Rabbeinu est un tzaddik, à ce moment-là, vous n'auriez pas critiqué de la sorte. Et le texte nous témoigne que Myriam a eu la lèpre. Les Rachamim nous disent que Aaron également l'a eu. De là, on apprend dans le Talmud, Achoshed Beksherim Loke Begufo. Celui qui suspecte des gens aptes, des gens cachers, à la fin, il en paye directement le prix sur son corps. De la même manière que Myriam et Aaron ont été frappés par la lèpre, c'est-à-dire directement sur leur corps. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'ici? Eh bien, si déjà des personnes incroyablement justes, incroyablement proches de Dieu, comme Myriam et Aaron, ont pu se tromper dans leur interprétation de ce qu'ils ont vu à propos de Moshe Rabbeinu, à plus forte raison que pour nous, ou pour d'autres personnes, ou pour ne pas les citer, les médias, peuvent se tromper dans l'interprétation de ce qu'ils voient. Et effectivement, parfois on entend ici et là des scandales sur des personnalités du monde rabbinique. Tel Rav aurait eu cette déclaration, c'est inadmissible. Et puis tout de suite, on voit les journaux, on voit les réactions des uns, des autres. Comment une telle chose a-t-il pu être possible? Comment a-t-il pu s'exprimer de la sorte? Ou alors on le voit faire quelque chose, comment a-t-il pu faire cette chose-là? Comment a-t-il pu être en compagnie de telle ou telle personne dont la compagnie n'est pas souhaitable sur le plan communautaire, et ainsi de suite. Et puis très vite, ça va à une vitesse phénoménale, d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes à une époque dans laquelle il y a les réseaux sociaux, et ces réseaux sociaux pousse à la diffusion de l'information, à la critique, et chacun rajoute son grain de sel en commentant, en expliquant, etc., etc. Alors là, la Torah nous dit attention. Des fois, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on entend, peut-être qu'on a bien entendu, peut-être qu'on a bien vu, mais on n'a pas le contexte. Car qu'est-ce qu'on fait si on a entendu quelque chose, on a vu quelque chose, mais on n'a pas le contexte? Si c'est un Adam Kacher, si c'est une personnalité connu pour être proche de Dieu, on ne peut pas, on n'a pas le droit de commencer directement une sorte de chasse à l'homme, de critique générale publique. Il faut se méfier énormément de ce qu'on voit, de ce qu'on entend dans les médias. Il faut apprendre à se faire des opinions personnelles, mais également en regardant toutes les sources, en interrogeant le contexte, ou alors ne pas s'en occuper. Tout simplement, et c'est plus facile, mettre tout ce qu'on entend dans les médias de côté, se concentrer sur notre vie, sur notre Torah, sur notre famille, notre travail, et on en sera bien plus heureux comme ça. Shabbat Shalom à toutes et à tous.